Quand je dis tu fais quelque chose de droit, et puis tout le monde trouve ça bizarre parce que tout est penché. Ça dit beaucoup de choses. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo. Commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez en cette fin d'année? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler de ma dernière vidéo ou de mon avant-dernière vidéo. Bon, je ne sais plus laquelle en fait. C'est une vidéo dans laquelle je racontais un peu mes déboires que j'avais eus avec... les menuisiers qui étaient venus me confectionner les cadres et les portes là pour l'un de mes projets, voilà, sur lequel je suis. Et à la suite de cette vidéo là, franchement, j'ai eu beaucoup de commentaires ou j'ai eu certains commentaires qui m'ont interpellée. Voilà, j'ai eu certains commentaires qui m'ont interpellée et j'ai décidé de faire une vidéo parce que je pense que c'est un sujet très important par rapport aux résultats qu'on a dans nos pays, là, dans la construction. Voilà. Il y a trois types de réactions que j'ai eues. J'ai eu des réactions où des gens, effectivement, ont aussi soutenu ou ont partagé les déboires qu'ils avaient eu aussi par rapport à cette situation-là dans la construction. Voilà. Je fais le pitch. Hein. Je parlais du fait que les cadres n'étaient pas bien faits. Voilà, malgré le fait que j'avais fait signer un cahier de charges et tout ça. Voilà, mais malgré ça, quand même, il y avait plein de choses. Voilà, et je partais sur l'assertion que ces menuisiers-là voulaient me tester pour voir si j'allais être quelqu'un d'exigeant, j'allais demander à avoir ce que j'ai commandé, voilà, ou j'allais laisser couler comme la plupart du temps les gens font. Voilà, les gens même à la rigueur sont même pas exigeants, ils demandent même pas des trucs, fais-moi une porte, comment la porte est faite. Basta, ils s'en fichent. Voilà. Donc, je pense que c'est ça que les menuisiers ont tenté de faire. Voilà. Et dans les commentaires, j'en ai eu des commentaires comme quoi? Les commentaires de quelqu'un que j'apprécie bien dans les commentaires, là. Je ne vais pas dire son nom, voilà. Peut-être que par le truc, il va se reconnaître. Voilà, qui m'avait dit, ah non, il faut leur laisser genre une deuxième chance. Il faut discuter avec eux. Genre, il faut être compréhensif. C'est comme ça que je l'ai senti, ce commentaire-là. Il faut être compréhensif et tout ça. Et je leur ai dit, et je pense qu'il y a c'est pas une mésentente, mais il y a une incompréhension. Voilà. Je pense qu'il y a une incompréhension. Beaucoup de personnes ont ce type, beaucoup d'Africains de la diaspora surtout, ont ce type de réaction-là. Non, il faut expliquer, non, faut... effectivement, dans le domaine de la construction, il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés, mais il y en a aussi qui sont formés. Dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai expliqué comment ça se passait. Je vous ai expliqué l'esprit de sorcellerie. Ça veut dire que la personne sait faire le travail. J'ai même dans une vidéo, j'ai parlé du fait que la résidence du président à Assini, l'un des gars qui avait participé à la construction de cette résidence-là, avait construit quelque chose pour moi. Et tu te dis, parce que tu dis, il a travaillé avec les gars pour la construction de la maison du président. Et donc, il connaît le boulot. Voilà, il connaît le boulot, surtout quand on dit ce qu'ils ont fait. Et il vient sur le chantier. Je dis, même Manawa ne peut pas faire ce qu'il a fait. Celui-là, vous allez me dire qu'il n'est pas formé? Vous allez me dire qu'il n'est pas formé? Non, ça n'a rien à voir avec la formation. Ce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir avec la formation, ça n'a rien à voir aussi avec... faut être compréhensif, il faut lui expliquer, il faut être... à la fin de la journée, quand tu as passé ton temps à expliquer à 50 personnes, tu veux faire autre chose. Voilà, tu veux faire autre chose. Surtout que, comme je dis, à la base, je ne prends pas de personnes qui n'est pas qualifiées. C'est ça l'avantage de s'y connaître. Tu ne prends que des gens qui sont qualifiés. Ça veut dire qu'ils savent faire le travail. Voilà. Parce que si tu prends quelqu'un qui ne sait pas faire le travail, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Donc, le premier des critères pour pouvoir recruter des gens, moi en tant que spécialiste, c'est de prendre des gens qui sont qualifiés. C'est-à-dire qu'ils savent travailler. Voilà. En général, même en tant que chef maçon, je prends des gens qui sont formés. Formés de manière académique. Voilà. Parce que tu sais qu'ils ont vu déjà autre chose. C'est pas différent de la restauration. Voilà. Si tu prends quelqu'un
qui a été dans une école d'hôtellerie et tu prends la petite dame là qui se débrouille là, tu vas avoir un type de comportement différent. Les deux peuvent faire le travail, mais le mindset qui va accompagner ça, les explications, la possibilité de rétention, la capacité pardon, de rétention, ça va être différent. Voilà. Avec l'autre, ça va être beaucoup plus simple. Avec l'autre, ça peut être beaucoup plus complexe. Voilà. Donc, c'est la première des choses. Je prends des gens qui connaissent le travail. Voilà. Je prends des gens qui connaissent le travail. Donc, ce n'est pas une histoire d'explication. Voilà, mon valeureux. Ce n'est pas une histoire d'explication. Ce n'est pas une histoire. Non, il faut bien voir. Il faut lui parler. Il faut lui laisser une chance. Ce n'est pas ça le truc. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on est dans un environnement où tout le monde fait du laisser-aller. Tout le monde fait du laisser-aller. Tout le monde fait des choses qu'on ne fait nulle part, qu'on ne voit nulle part. Tout le monde ne va pas au bout des actions qu'on mène. C'est le mindset de nos pays. C'est le mindset. Ce n'est pas seulement dans la construction, c'est dans tous les domaines. Les gens ne sont pas minutieux. Les gens ne vont pas au bout des choses. Voilà. Et donc, cet état de fait-là, il est accepté également par les gens qui sont en Afrique. Il est accepté pas par tous, mais par la majorité des gens qui sont en Afrique, il est accepté. Quand je dis tu fais quelque chose de droit, et puis tout le monde trouve ça bizarre parce que tout est penché. Ça dit beaucoup de choses. Je suis rentrée dans des maisons, dans des trucs. Tu vois le matériel que la personne a mis, tu sais que il a mis beaucoup d'argent dedans. Mais quand tu vois comment les finitions sont, c'est une catastrophe. Et la personne a accepté ça. Pourtant, elle a mis son argent dedans. Pourtant, elle a mis son argent dedans. Il y a des personnes, effectivement, qui cherchent à rogner vraiment de manière terrible sur les prix. Effectivement, il y a ce type de personnes-là. Voilà. Et donc, évidemment, petit argent, petit ballon. Mais je paye toujours. Je sais le prix des choses. Je sais le prix. Je sais que ça coûte ça. Sa force de travail, voilà à peu près ce que ça va donner. À ce niveau-là, il est complètement bénéficiaire. Donc, il n'y a pas, genre, tu vas payer moins cher. Non, non, je ne fais pas ça. Je ne fais jamais ça. Parce que ça, si tu prends quelqu'un et il paye, tu le payes en dessous de sa valeur, de sa force de travail, il va te donner un résultat qui n'est pas bon. Voilà. Donc, le truc, c'est de trouver l'équilibre entre avoir des coûts justes et avoir un travail bon. Voilà, c'est ça l'équilibre. Et c'est ça en tant que spécialiste on fait. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi, on est en quelque sorte des commerçants. Voilà, on est en quelque sorte des commerçants. Donc, il faut pas, il y a certains, pour le travail que moi je fais, c'est pas le prix que je propose là qu'on va vous proposer. Jamais. On va pas vous proposer. Parce que moi, si je fais ton travail, tu vas regarder, tu vas dire, waouh, c'est un cabinet d'architecte de je sais pas quoi qui est venu faire, qui a respecté toutes les normes, tout et tout. C'est ça que je propose, mais je fais ça à un prix humain. Voilà. Et donc, les gens qui sont avec moi, bah, ils ont le cabinet d'architecte, il va te demander le même travail, mais il va au prix que je paye, on va payer les mêmes choses, mais lui, il va te facturer plus. Voilà. Parce qu'ils savent, c'est-à-dire, c'est ça le fait d'être un spécialiste, c'est ça le fait de connaître le boulot. Tu sais que pour monter tel parpaing, sa journée de travail, ça coûte ça. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que pour crépir un mur, voilà, c'est telle surface de mur qu'on crépit en telle journée et ça coûte ça de prix, ça coûte ça de matériel. Vous ne savez pas ça. Moi, en tant que spécialiste, je sais. Voilà, je sais. Donc, ce savoir-là, ça fait que j'ai un gros avantage sur vous. J'ai un gros avantage sur vous. Donc, je sais ce qu'on peut leur demander, ce qu'on ne peut pas leur demander. Voilà, je sais. Et je sais, je sais jusqu'à où on peut aller et où on ne peut pas aller. Voilà, je le sais. Donc, non, ça n'a rien à voir avec laisser une seconde chance. Ça n'a rien à voir avec, non, il faut essayer de les comprendre. Non, ils font exprès. Ils font exprès. C'est des choses qu'ils font et c'est exprès. Donc, par rapport à ça, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Voilà, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas fortuit. La deuxième réaction que j'ai eue, c'est que certaines personnes parlaient aussi du fait que, bah, je crois que j'ai parlé de ça même dans ma vidéo, qu'on donnait des prix bas. Non, je ne donne pas de prix bas. Comme je vous ai expliqué, en tant que spécialiste, je sais telle tâche, combien ça coûte. Ce que je sais là. En principe, si l'architecte, il est maître
il est maître d'œuvre, il le sait aussi. Voilà, si l'ingénieur est maître d'œuvre, il le sait. Ceux qui sont partis à l'école, voilà, on sait à peu près, voilà, on a des données, on sait à peu près comment ça fonctionne le travail. Voilà, c'est par rapport à ça, on fait nos devis, tout et tout. C'est les mêmes trucs qu'on a. Voilà, donc non. Donc, je respecte. Par exemple, si on dit un maçon, c'est tant, on doit le payer la journée, bah, tout le monde sait à peu près un maçon, c'est tant. Selon les zones, ça peut changer. Voilà. Qu'est-ce qu'un maçon peut faire dans la journée par rapport à la tâche qu'on lui donne? Ça aussi, c'est des données qui sont connues. Voilà. Donc, non, je ne paye pas moins cher. Ce n'est pas un travail de moins cher. Voilà. Et il y en a un même qui a dit, non, mais comprends des gens qui n'ont pas de matériel. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du matériel, que les gens ne sont pas outillés. J'ai dit, mais vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Les maisons de vos parents, là, qui étaient bien construites, là, les gens qui les ont fait, là, c'était plus outillé que maintenant, là? Non, répondez-moi, vous qui avez dit ça, là. Les maisons de vos... Parce que les maisons d'avant, elles sont mieux faites, mieux construites que celles qu'on fait maintenant. C'était une histoire d'outillage. Vous allez même en Europe, regardez les bâtiments que les gens faisaient avant. Regardez la finesse de ce qu'ils faisaient, la finition de ce qu'ils faisaient. Les gens étaient mieux outillés que les gens de maintenant. Jamais. Ça n'a rien à voir avec l'outillage. Ça n'a rien à voir avec l'outillage. Ça a à voir avec la minutie. Et malheureusement, les Africains, on ne nous apprend pas la minutie. On ne nous apprend pas à aller au bout des choses. On ne nous apprend pas à faire attention. On ne nous apprend pas la préparation. Parce que souvent, la minutie, c'est la préparation. Voilà. Pour pouvoir peindre un mur, pour que le mur soit parfait, tu dois d'abord faire les caches. Tu peux prendre une journée en train de faire les caches pour que ton travail soit parfait. Ça, on n'apprend pas ça aux gens. Les gens viennent, ils commencent à peindre. Il y a quoi? Il y a quoi? Les gens ne veulent pas faire le travail préliminaire pour avoir un résultat qui est bon. J'ai bien parlé de travail préliminaire, je n'ai pas parlé d'outillage. C'est ça le vrai problème. Pour avoir un résultat, il faut faire de la préparation. Pour avoir un bon résultat, c'est la préparation, c'est l'entraînement, c'est l'exercice. Et ensuite, tu mets ça en pratique. Les gens ne veulent pas faire préparation, ils ne veulent pas faire exercice. Ils veulent venir, ils commencent, ils font et puis voilà, ils s'en vont. Voilà le vrai problème. Donc, non, ce n'est pas parce que les gens ils n'ont pas d'outillage que ça se passe comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Bien. L'une des reproches aussi qu'on m'avait fait, c'était de ne pas prendre des travailleurs professionnels. Voilà. Il y a un gars qui a dit le menuisier du coin. Le menuisier du coin. Les gens, même dans les commentaires, ils disent des trucs bizarres, quoi. Que j'ai pris le menuisier du coin. Déjà, le menuisier du coin, ça peut être un très bon menuisier. Ça ne veut strictement rien dire. Et comme dans mon commentaire, dans ma phrase précédente, voilà, j'avais déjà développé le fait que ce n'est pas l'outillage le problème. Voilà. Mais comme je vous ai expliqué, je donne des cahiers de charges. Tu ne peux pas donner un cahier de charges à quelqu'un qui n'est pas professionnel à minima. Le menuisier du coin, il ne connaît même pas ce qu'on appelle le cahier de charges. Voilà. Quelqu'un qui connaît déjà un cahier de charges, ça veut dire qu'il a travaillé de façon professionnelle. Voilà, c'est qu'il a travaillé de façon professionnelle. Parce que c'est dans le professionnalisme, on donne un cahier de charges que tu dois suivre. Voilà. Donc, ce genre de propos-là, c'est hors sujet. Voilà. Je veux, pour terminer sur cette partie-là, je veux dire, les résultats qu'on a là, c'est aussi nous, notre mindset. Voilà. Le mindset qu'on a dans la tête. Voilà. Entre les gens qui sont trop coulants et qui excusent, voilà. Entre les gens qui pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas de matériel, aussi qui excusent, et puis entre les gens qui demandent de la rigueur. Malheureusement, les gens qui demandent de la rigueur, ils sont moins nombreux que ceux qui excusent et ceux qui sont coulants. Voilà, ils sont moins nombreux. Donc, ça fait que tous nos pays-là sont ça. Si vous voulez venir en Afrique, s'il vous plaît, soyez des gens rigoureux. La rigueur que vous avez en Occident, là, apportez-nous ça. Apportez-nous ça. Ne venez pas et puis ne venez pas chercher des excuses aux gens. Parce que beaucoup de ce que les gens font, effectivement, quelquefois, ils n'ont pas de matériel. Ils font ça à la débrouille. Mais pour beaucoup de cas, mauvaise foi, le fait de ne pas être minutieux, il y a beaucoup de choses, ou même sorcellerie, parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup de ça aussi. Donc, ne vous lancez pas dans ce type d'assertion-là, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Soyez minutieux quand vous venez demander de la minutie. Bien.
Mais Marie-Rose, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.